Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui après un peu plus d'un mois de pause dans cette nouvelle petite review du chapitre de One Piece disponible gratuitement et légalement sur l'application Manga Plus de la Shueisha et également sur le site de Glénat, Glénamax. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1054 qui, comme je viens de le dire, est le premier chapitre après une pause de plus d'un mois, ou d'environ un mois, 4 semaines ou 5 semaines, je sais plus, et qui est, semble-t-il, le premier chapitre de la saga finale de One Piece, donc un chapitre évidemment très très attendu. Et ce que je peux dire globalement sur ce chapitre, vite fait, avant d'aller un peu plus loin, c'est que chapitre très sympa, mais on sent un chapitre d'introduction à quelque chose, c'est-à-dire qu'on te donne énormément de nouvelles informations, d'une manière un peu bizarre d'ailleurs, je vais y revenir, mais on a vraiment ce sentiment de... en fait, Wano c'était une bulle, et en fait là, il y a tout ce qui s'est passé autour qui commence à nous rattraper, et on a l'impression d'être parti en vacances longtemps, tu sais. C'est comme tu pars en vacances longtemps et que pendant les cours, tu vois, et tu reviens, il s'est passé que des dingueries, et puis tu comprends rien. On est un peu dans ce délire-là avec ce chapitre, mais c'est cool quand même. Il y a du teasing, on va dire. Il se passe rien de vraiment concret, mais on a quand même du teasing sur ce qui pourrait se passer dans la suite. Bref, on va voir ça plus en détail. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Le chapitre commence avec Ryogoku, j'ai oublié, j'arrive pas à prononcer son nom à ce bâtard, le taureau vert, l'amiral de la marine, fraîchement nommé si j'ai bien compris, qui se pointe à Wano et qui essaye de rouster un peu tout le monde, qui arrive et qui est bloqué par les fourreaux rouges qui lui interdisent l'accès à la capitale des fleurs et l'accès par conséquent aussi à Luffy. Bon, là, il dévoile un peu son pouvoir, c'est le sylvo-fruit, si j'ai bien compris. Après, j'ai lu la traduction française, alors ça se trouve, c'est pas ça le nom. Donc, il a le fruit de la forêt, donc il peut se transformer en arbre, faire des plantes, tout. Donc, un pouvoir visuellement assez badass, assez stylé, même si là, il semble pas dévoiler grand-chose, à part balancer sa forêt de muscles, là, qui est plutôt sympathique. Bon, les autres, ils ont pas l'air de galérer spécialement en face, hein. Ils coupent les trucs assez facilement. Yamato qui arrive, qui lui met un gros coup de massue. Et Momonosuke qui a une phrase assez énigmatique qui dit à Yamato « Non, tu dois pas te battre !» Bon, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce qu'il veut dire que « Vas-y, nous, on s'en occupe de le retenir, toi, tu vas prévenir Luffy, tu tires avec lui ?» Soit c'est un délire en mode « Eh non, c'est à nous de protéger notre île maintenant, en plus, toi, t'es le fils de Kaido, donc t'as pas de légitimité à défendre Wano, donc vas-y, te bats pas, laisse-nous faire, il faut qu'on soit capable de défendre notre pays tout seul maintenant. Donc on peut plus se reposer sur les étrangers, c'est notre combat, bouge de là. » Ou alors c'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il lui dit « Casse-toi, va prévenir Luffy qu'il faut qu'il se tire, et nous on va s'en occuper parce que c'est à nous maintenant de protéger notre île, vous avez assez fait. » C'est sûrement un mélange des deux en réalité. L'autre truc intéressant, c'est qu'on voit que le Ryogoku, c'est ça? Putain, j'ai du mal, je viens de lire le truc dans le chapitre, en plus j'arrive pas à retenir son nom. Ça a l'air d'être un gros suceur des dragons célestes. Il arrive, ouais, de toute façon, votre île, elle n'est pas dans notre juridiction, donc il n'y a pas de loi. Je peux faire ce que je veux. Traduction, je suis le gentil, mais comme vous, de toute façon, vous n'êtes pas dans le camp des gentils, donc vous n'existez pas, donc je peux me comporter, même si je fais le mal et que je vous tue par milliers, bah finalement, je ne fais pas le mal. Je ne fais que exercer la volonté qui vient d'au-dessus, si tu veux. Donc il y a un côté fanatisme un peu religieux, bon même c'est carrément ça, qui est plutôt intéressant. On va voir ce que ça va donner. Jusqu'à présent, je reste quand même assez sceptique sur l'apparition de ce personnage-là à ce moment-là de l'histoire. Même par rapport avec son fruit et tout, je vois pas trop où ça veut aller. Bon après c'est normal, je suis pas devin, même si je suis l'oracle bien sûr. Mais là, je me dis qu'est-ce qu'il vient foutre là ce personnage, qu'est-ce que Oda va faire avec lui? Il a pas l'air spécialement giga intéressant en tant que tel. Bon, on verra. Je reste sceptique pour l'instant, mais on va voir. Oui. Par contre, je vais faire un point dessin, un point découpage.
Je trouve que le découpage de la scène de combat contre Ryogoku, là, c'est pas du tout Ryogoku qui s'appelle en plus, mais on s'en fout. Je trouve que c'est brouillon de ouf, c'est super ellipsé, c'est pas super lisible. J'aime pas trop. Là, c'était pas lisible du tout, j'ai trouvé, c'était brouillon. Déjà que le personnage, en plus, il est difforme et tout. Ça devient compliqué, j'ai l'impression qu'il essaie de caser un maximum d'action dans un minimum de pages. Et c'est pas la première fois que j'ai cette sensation. En fait, ça fait très longtemps que j'ai cette sensation, mais j'ai l'impression qu'avec la fin de Wano, c'est de plus en plus flagrant qu'il essaye de gagner de la place et d'aller vite. Et c'est un problème, parce que quand je te dis déjà de base, depuis Marineford à peu près, j'ai énormément de mal à déchiffrer les planches de One Piece, mais là, ça devient encore pire. C'est-à-dire, en fait, je regarde même plus les dessins, limite, je lis que les bulles pour comprendre. C'est un problème, mais c'est un avis personnel. Si tu partages le même, n'hésite pas à le dire en commentaire. Voilà, oui. Ensuite, le deuxième moment fort de ce chapitre, c'est l'apparition de l'équipage de Shanks le Roux sur les côtes de Wano. Bon, on se demande quand même qu'est-ce qu'il vient foutre là. De base, parce qu'apparemment il vient pas pour voir Luffy, donc il passe là par hasard. C'est le log pose qui l'a guidé là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Je n'en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas trop quelles sont ses motivations. Ou alors j'ai l'impression qu'en fait, de base, il était vraiment venu pour voir Luffy, mais quand il a eu l'avis de recherche, il dit putain, ah d'accord, c'est un empereur en fait. Parce que le temps qu'il voit, il sait pas ce qui s'est passé, tu vois. Donc il fait ah d'accord, c'est un empereur, il a réveillé son fruit et tout. Parce que moi, vous m'enlèverez pas de la tête que Shanks savait parfaitement quel fruit c'était. Et tout d'un coup, tu vois le flashback, il dit « Oh, il en a fait du chemin, le petit !» Puis tu vois quand ils vont choper le fruit, quand il traîne avec Luffy, quand il sacrifie son bras pour Luffy. Et là, je me suis dit, est-ce que le gars est nostalgique? Est-ce que le gars est content du chemin parcouru? Ou est-ce que le gars, il chope le seum? Ah, il fait « Putain, j'ai fait tout ça pour lui, et maintenant ce bâtard, en fait, il se dresse sur ma route. » J'ai l'impression que c'est plus la vibe qu'il fallait capter. Surtout quand tu vois la fin de la scène, et quand il parle à Beck, c'est ça? Il lui fait, il serait peut-être temps qu'on s'intéresse au One Piece, nous aussi, tu vois? Ou qu'on aille s'approprier le One Piece, ou un truc comme ça. Et tu vois que là, il est en mode sombre, en mode... J'ai l'impression qu'en fait, à la base, il a encouragé Luffy pour en faire... par gentillesse, pour dire vas-y, je mise sur l'avenir et tout, ça va devenir un gars bien. Et tout d'un coup, t'as l'impression qu'il lui fait de l'ombre, en fait. Et que du coup, ça l'emmerde un peu. Voir le bras qu'il a laissé... je sais pas, peut-être que je dis de la merde, mais en fait, ça fait très longtemps que je me dis ça, je dis que Shanks, ça va forcément être un antagoniste à un moment donné. Voire même l'antagoniste du bordel. Parce que ça peut pas être juste le mec qui est là en soutien, qui encourage et tout. À un moment donné... Pour que Luffy complète sa quête, il va devoir dépasser Shanks. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont forcément se foutre sur la gueule. Que ça soit physiquement ou idéologiquement, à un moment donné, il va y avoir schisme, il va y avoir confrontation. Et j'ai vraiment une vibe de « Tain, Shanks, c'est pas le gars qu'on croit qu'il est. » Plus ça va, plus c'est comme ça. Surtout quand tu vois la mise en scène du truc, tu te dis le gars est froid de ouf, en fait. » Parce qu'avant, il était toujours en mode « Ah, je suis fier de toi, Luffy. » Puis là, tout d'un coup, il était là... Ah ouais, puis même, regarde un peu comment les hommes de Shanks, qui ont l'air nouveaux et qui n'ont pas connu Luffy à l'époque, parlent de Luffy. Il fait, hey, tu te rends compte, il y a nos capitaines, ils connaissent le chapeau de paille et tout. Ouais, il paraît que c'est un gros singe furieux, qu'il est totalement cruel et tout. Ça veut dire que les mecs, ils sont sur l'équipage de Shanks le Roux, qui est censé être une légende, et ils sont impressionnés que Shanks le Roux connaisse Luffy. C'est-à-dire que Luffy... La réputation de Luffy, en quelque sorte, dépasse celle de Shanks le Roux. Parce que, je veux dire, c'est comme si je suis en... je vais essayer de prendre une métaphore pour comprendre ce que je veux dire. Admettons... Attends, j'essaye de trouver. Hein. Vas-y, admettons, je suis un footballeur, je suis en équipe de France, mais l'équipe de France a son pic, tu vois. Il y a Zidane et tout, je joue avec Zidane. Et je fais genre, ouais, t'as vu, Zizou, il a quand même joué avec Ronaldo, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Ronaldo, il est plus important que Zizou. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je suis impressionné, alors qu'à côté, j'ai Zizou. Tu vois ce que je veux dire?
Bon, mon explication est éclatée, mais je crois que t'as compris ce que je veux dire. T'es à côté d'une putain de légende. Je veux dire, vas-y, t'es un musicien, tu bosses pour Michael Jackson. Et tu dis, eh, t'as vu, Michael Jackson, il a quand même fait une chanson avec Johnny Hallyday. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. T'es pas impressionné par Johnny Hallyday quand tu côtoies Michael Jackson. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bizarre que l'équipage, enfin c'est des troufions, on s'en fout, soit impressionné par Luffy alors qu'ils sont sur le bateau de Shanks-le-Roux, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un côté, la réputation de Luffy commence à monter d'un cran par rapport à celle de Shanks-le-Roux. Ce qui est normal, parce que Luffy a accompli un truc que Shanks n'a pas été capable de faire ou n'avait pas eu la volonté de faire. C'est-à-dire qu'il a mis hors jeu, même s'il n'était pas tout seul, il a mis hors jeu 2 empereurs, Shanks il n'en a pas mis hors jeu un seul, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un petit côté frustration, genre ah ouais attends je t'ai tout donné et tout, ou alors c'était ça le plan de Shanks depuis le début, c'est-à-dire élever Luffy, et puis au moment où le Luffy sera mûr, ben il est temps de payer la recette, enfin de payer l'addition, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis très curieux de voir où ça va nous mener cette histoire de Shanks, parce que il sert un peu de bait, le Shanks depuis très très longtemps dans One Piece, si ce n'est depuis le début, il serait peut-être temps qu'on ait du concret avec ce personnage. Alors One Piece Red, je te le dis direct, je miserai pas un cachou dessus, j'y crois pas. Hein, je pense que Shanks il va apparaître 2 minutes dans le film, puis on n'en parlera plus. Ça va pas nous révéler quoi que ce soit sur Shanks, je pense pas, j'y crois pas. Parce que ça peut pas se faire, pour moi ça ne peut pas se faire en dehors des pages du manga. Ce serait irrespectueux envers le lectorat et ça serait irrespectueux envers Oda. Donc je pense que ça se passera, si retrouvailles entre Luffy et Shanks il y a, ça sera forcément dans les pages du manga. Je pense pas que le One Piece Red va nous révéler quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a une vibe de « Eh, Shanks, c'est peut-être pas si amical que ça. Ça va peut-être pas être des retrouvailles en mode on va se serrer la pince et on est content. Ça va peut-être être en mode on va se friter pour de bon. T'es un pirate, je suis un pirate, on est égaux. Il peut pas y avoir 2 rois des pirates si tu veux. Donc à un moment donné, va falloir que tu mérites ta place. Je veux bien te céder la place, mais il va falloir que tu te battes pour l'obtenir. Si tu vois ce que je veux dire. Je dis pas que Shanks est roi des pirates, mais à un moment donné, forcément, ils vont se foutre sur la gueule et je sens que Shanks va être bien plus retors, bien plus pernicieux, bien plus vicelard qu'on pourrait le penser, bien plus sombre. Voilà, déjà on sait pas c'est quoi son vrai nom à Shanks, tu vois, donc ça se trouve on va apprendre que c'est le fils du bâtard là, de l'équipage des Rocks, comment il s'appelait, Xebec ou un truc comme ça, tu vas attendre c'est un héritier de ça ou une connerie du genre, tu vois. Il va y avoir du dé là-dedans à un moment donné, ou alors ils ont déjà donné le nom de Shanks et je me tape la honte. Parce que j'ai une mémoire de merde, parce que ce manga est trop long, il y a trop de trucs, mais le personnage de Shanks pour moi ça va pas être un gentil, voilà c'est tout ce que j'ai. Et ensuite on a le passage le plus dense en informations, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu le gouvernement mondial et on apprend par leur bouche un peu qu'est-ce qui s'est passé durant la rêverie. D'ailleurs la rêverie ça date de tellement longtemps que je vais pas te mentir, j'ai dû aller sur une page Wikipédia de One Piece pour relire le résumé de l'arc que je me souvenais plus. Alors je savais qu'il y avait Sabo et les généraux révolutionnaires qui étaient en train de se friter pour récupérer Kuma, bon, je l'appelle Kuma, je fais ce que je veux, qui était devenu une espèce de clébard à la solde des dragons célestes. On savait que ça allait partir en baston et il me semble que ça s'était arrêté là-dessus. Et qu'on n'avait jamais eu le fin mot de l'histoire. Et là on a le fin mot de l'histoire, donc apparemment Sabo et machin, ils ont gagné la bataille. Oh putain, pardon. Bon, apparemment, ils ont gagné la bataille. Bon, apparemment, ils ont tué personne ou quoi que ce soit. Ils ont réussi à s'enfuir et du coup, Sabo est devenu un peu le nouveau visage de la Révolution, mais en mode très très célèbre. C'est devenu Sabo, l'empereur des flammes, parce qu'il a fait une dinguerie. Il a été jusqu'au QG des Dragons Célestes, il a réussi à foutre le sbeul. Soi-disant, il aurait buté Cobra. Ça aussi, je trouve ça chelou. Je trouve ça très chelou. Vivi a disparu aussi. Je pense que là, y a maquillage. Là, je pense peut-être que Cobra est effectivement mort, mais à aucun moment je vois Sabo le buter. Je pense que Cobra est mort dans l'opération, ou pas du tout, hein, peut-être que c'est un autre délire. Encore une fois, peut-être que je me tape la honte, parce que j'ai lu que le résumé, je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé dans la rêverie. Je vois pas je vois pas Sabo buter Cobra, je vois pas, surtout que c'était plus ou moins un allié en plus, plus ou moins un Tsum Tsum si je me souviens bien, je vois pas pourquoi il l'aurait buté. Donc je pense que Cobra, s'il est mort, c'est pas Sabo qui l'a tué, mais pour pas créer de, comment dire, pour pas créer de plus
pour pas alimenter la grogne par rapport aux autres royaumes, ils ont dit non mais c'est les révolutionnaires qui l'ont buté, c'est pas nous. Tu vois, je pense que c'est un truc comme ça. Et ce qui explique aussi que Vivi a disparu, parce qu'apparemment Vivi a disparu. Mais bref, tout ça, toutes ces explications, c'est très bizarre, même dans One Piece, que One Piece c'est quand même un manga qui a plus tendance à nous montrer les choses qu'à nous les raconter. Même s'il y a toujours l'aspect légende, notamment avec les Rocks, tout ça, il y a toujours eu cet aspect légende, même Gold Roger et tout. Là, il s'est passé des choses très importantes en dehors de Wano, donc je veux dire, les cartes ont été redistribuées, les cartes des puissances du monde ont été redistribuées, et on n'y a pas assisté. C'est très très bizarre ce délire. C'est d'où ce que je disais en préambule de cette review, c'est que t'as l'impression que tu rentres de vacances et il s'est passé tout plein de dingueries et tu comprends rien en fait. Et on est un peu dans ce délire là, je veux dire, ah ouais en fait le manga il a avancé sans nous le manga en fait, on n'était pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que tu peux pas rattraper les épisodes parce que les épisodes n'existent pas en fait. C'est très très bizarre, donc je pense qu'à un moment donné, on va très certainement avoir un flashback ou quoi que ce soit de ce qui s'est passé. Parce qu'il a dû se passer il s'est passé des dingueries, mais il a dû avoir des subtilités qu'on n'a pas encore. Parce que là, c'est très bizarre ce qui est en train de se passer. Ça bouge très vite d'un coup. Alors, je veux bien que c'est la saga finale, il faut conclure. Mais là, c'est très bizarre de raconter toutes ces choses hyper importantes, a priori, mais hors champ. Ça ressemble pas trop à ce qu'on voit d'habitude dans One Piece, et même dans les mangas en général. C'est très rare que les trucs importants soient hors champ comme ça. Donc, je pense qu'on va y revenir dessus. Et le coup de sabot qui bute Cobra, j'y crois pas trop. Donc, on verra bien. Oui. Ou alors, on ne reviendra pas dessus et puis on va rester sur vas-y, tout ce qui s'est passé, on résume. Et si c'est ça, ça veut dire que le gars essaye vraiment de rusher la fin de son histoire, ce qui n'est jamais très bon signe. Donc j'espère que c'est pas ça. J'espère qu'on va revenir sur ce qui s'est passé à la rêverie qu'on n'a pas encore vu, sur ce que Shanks a dit à je sais pas qui, aussi, parce qu'il est arrivé, je suis là pour vous parler d'un certain pirate, il parlait de qui ce bâtard? Il parlait de Barbe Noire, il parlait de Luffy, il parlait de quelqu'un d'autre. On n'en sait rien. Donc il va falloir nous expliquer tout ça, parce que là... parce que franchement, Wano, j'ai l'impression que c'était une putain de bulle. Et tout d'un coup... Et en fait, le One Piece, les bâtards. Je lui dis, oh, calme-toi, en fait, laisse-nous le temps de nous reposer, de comprendre ce qui se passe. Parce que là, je vais pas te cacher, j'ai dû lire le chapitre 6-7 fois, et aller sur Wikipédia, enfin, sur des pages fans, pour comprendre le bordel. Parce que là, ça devient compliqué, hein. Surtout que ce truc s'est passé hors champ, faut avoir toutes les refs et tout. Je suis pas assez aficionados de One Piece pour avoir toutes les références. Mais j'en parle quand même, parce que j'aime bien. Voilà. Donc, cet arc final de One Piece, j'ai envie de dire, j'allais dire commence sur les chapeaux de roue, mais en fait, il a pas vraiment commencé. Là, on est vraiment dans le prologue. Là, c'est le prologue du truc. C'est le prologue du truc. J'ai hâte de revenir un peu sur les chapeaux de paille et voir comment ça va se passer, quel va être leur prochain objectif. Maintenant qu'ils ont ce nouveau statut, maintenant qu'ils ont bien fait la fête et qu'ils ont libéré le pays de Wa, voilà, on va voir ce que ça va donner, même cette histoire avec Sabo et tout, je sens que ça va être touffu, cette dernière saga, pas dernier arc, hein, dernière saga, bon il a dit que ça se finirait a priori en 2025, on verra, parce qu'il y a 5 ans, il a dit ouais, ça se finit en 5 ans, on est encore là, hein, donc on verra, mais en tout cas oui, pour l'instant c'est plutôt aguicheur, hein. Le gars est balèze pour teaser, mais maintenant on veut du concret là. On veut que ça avance concrètement. Donc espérons qu'il le fera. Oui. Hop, avant de partir, on n'oublie pas Arena, tome 1, mon petit manga / webtoon, c'est-à-dire qu'à la base c'était un webtoon prépublié sur Webtoon Factory qui sort en version papier. Tome 1 dans toutes les bonnes librairies. Chez Vega Dupuis, et aussi tu peux le commander bien sûr en ligne, les liens sont dans la description, et je te dis, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce chapitre, ce que tu as pensé de cette review. Si j'ai dit de la merde, n'hésite pas à me le dire aussi, hein. Je rappelle que moi, mes reviews, c'est vraiment petite impression à chaud, petite réflexion autour du chapitre, hein. Je suis pas dans le délire de la théorie, truc comme ça, même si je respecte, mais c'est pas mon délire de faire des théories, de connaître One Piece à fond. Je lis, je vis le truc au fur et à mesure, en espérant que je t'aurai diverti, que je t'aurai fait réfléchir sur certaines choses, et je te dis bah à la semaine prochaine du coup, pour le chapitre 1055 de One Piece, et jusqu'ici, que la passion vous guide, à bientôt. Oui.